Je vis avec une hypoparathyroïdie. Hypoparathyroïdie, quel drôle de nom. Cela ne vous dit sans doute rien. C'est souvent le cas quand je parle de ma maladie. Peut-être pensez-vous que je vous parle de la thyroïde, cette petite glande en forme de papillon située à la base du cou. Eh bien, ce n'est pas vraiment de ça dont il s'agit. Les parathyroïdes sont 4 petites glandes accrochées à la thyroïde. Elles fabriquent une hormone qui permet d'avoir suffisamment de calcium dans le sang. Tout a commencé le jour où j'ai été opérée de la thyroïde. Mes glandes parathyroïdes ont été abîmées ou retirées. C'est un effet indésirable très rare et qui malheureusement est le plus souvent irréversible. Si je dois vous résumer ma maladie, je dirais qu'avant j'étais plutôt comme ça. Mais au réveil, le jour de l'opération, je me sentais plutôt comme ça. Car très vite, j'ai senti des fourmillements et des crampes dans tout mon corps. On m'a alors donné du calcium en perfusion, ce qui m'a rapidement soulagée. Mais dans les jours d'après, mon taux de calcium dans le sang a de nouveau chuté. Depuis ce jour, je vis avec ce qu'on appelle une hypoparathyroïdie. C'est souvent la même histoire avec cette maladie, même si elle peut aussi être due à d'autres causes, en particulier génétiques. Moi, du calcium dans le sang, il m'en manque en permanence. Et j'ai beaucoup de symptômes, mal à la tête, fatigue importante, douleurs musculaires et articulaires, et parfois je me sens comme dans un épais brouillard. Et ça, ce n'est pas que le manque de calcium, c'est aussi le manque de parathormone. Si vous connaissez quelqu'un qui vit avec une hypopara, maintenant vous savez, l'hypopara c'est ça. Vous ne connaissez peut-être personne dans ce cas, c'est normal, ma maladie fait partie des maladies rares. Alors comme toute maladie rare, il n'a pas été facile de trouver un médecin spécialiste de cette pathologie. Mon médecin fait partie de la filière maladies rares Oscar, il connaît bien ma pathologie. Je connais maintenant les risques de ma maladie. Un calcium qui varie constamment, ce qui m'oblige à prendre des médicaments et à faire attention à ce que je mange, en particulier les produits laitiers. Je risque la crise de tétanie si mon calcium chute trop, ce qui met ma vie en danger. De nombreuses calcifications, reins, yeux, articulations, cerveau. Ah, si seulement ce calcium pouvait rester dans mon sang. La plupart des symptômes sont invisibles et imprévisibles. Je souris, je rigole, et pourtant la maladie fait partie de moi. Mon calcium varie tout le temps, que je sois au travail, avec mes amis, à la maison, et je dois m'y adapter en permanence. Faire un saut en urgence au laboratoire, avoir un yaourt dans mon sac, annuler une soirée à la dernière minute. Je sais que je ne guérirai pas de cette maladie. Je vis avec une hypoparathyroïdie. Je ne suis pas seule. J'ai du soutien.